Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Et bien aujourd'hui on va travailler le panais, on va faire un velouté de panais. Le panais, c'est une racine, c'est un légume racine qui a un petit goût anisé. Parfois les gens n'apprécient pas. Moi je vais vous proposer une version veloutée et vous allez adorer. Allez, c'est parti pour le velouté de panais. Et pour réaliser ce velouté de panais, des panais bien sûr, ça paraît logique, quelques tranches de poitrine fumée, des œufs, du pain, un petit peu de crème, on va prendre aussi de l'aneth, un bouillon, vous embêtez pas, vous prenez un bouillon cube, un petit peu de vinaigre parce qu'on va pocher les œufs, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc première opération, on va faire cuire les panais, ça prend un peu de temps, on va les peler et après on va les couper en morceaux. Encore une fois, ne vous fiez pas aux quantités que vous voyez à la vidéo, les quantités exactes, vous les avez dans la description de la vidéo. Je vais prendre tout de suite un gros panais. Alors, parfois le cœur est un peu raide. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, on va se débarrasser de cette partie. Vous voyez, elle vient toute seule. Une fois que c'est fait, vous venez débiter. On va maintenant faire cuire les panais. Un petit filet d'huile d'olive. On va y verser les panais. On va les faire revenir comme ça assez rapidement pendant 2-3 minutes. On va maintenant ajouter le bouillon. On va couvrir d'eau. On peut rajouter un peu plus d'eau quand même. On va couvrir et dès que ça rentre en ébullition, on va compter 30 minutes. Ça nous laisse le temps de préparer les croûtons, ça nous laisse le temps de préparer le lard grillé et on fera par contre les œufs pochés au dernier moment. On va couper 2 tranches de pain. Et dans les tranches de pain, on va couper des croûtons. J'ai mis une poêle à chauffer, on va mettre l'équivalent, là pour nous ce soir, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va y déposer le pain. Et on va faire colorer le pain. On est plutôt pas mal pour les croûtons. On va les réserver comme ça dans une assiette. Alors on égoutte bien, on enlève un peu de gras. Si on veut, on peut même les poser sur un petit papier absorbant et ça va attendre tranquillement la fin de la préparation. Une demi-heure de cuisson pour les panais, on va couper le feu, on va les récupérer. Direction, hop, l'appareil pour les mixer. On va pas saler tout de suite, on va voir parce que souvent les bouillons sont pas mal salés. On va juste pour l'instant poivrer. On y ajoute la crème. Et on commence à mixer. Et si le mélange est trop épais, on vient rajouter quelques cuillerées de bouillon. Le mélange étant assez épais, je vais commencer à ajouter des petites louches de bouillon. Après, suivant la texture que vous souhaitez obtenir, vous aurez plus ou moins de bouillon. Nous, on va se débarrasser à peu près de cette quantité de bouillon. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus liquide, vous pouvez mettre tout le bouillon. C'est le moment ou jamais de rectifier l'assaisonnement. Il y a suffisamment de sel par contre. Je vais juste rajouter un peu de poivre. Je maintiens au chaud et je vais maintenant pocher mes œufs. J'ai mis une petite casserole en chauffe. On va y verser le vinaigre blanc. Je baisse le feu. On fait un petit tourbillon comme ça. Alors soit avec une cuillère, une fourchette, ce que vous avez. Et on vient déposer délicatement l'œuf comme ceci. Voilà, et on va le laisser pocher 2-3 minutes. En fait, j'ai pris une casserole qui est un peu petite. C'est mieux si on a une araignée pour récupérer l'œuf. Voilà, je viens le déposer sur un petit linge. On va mettre un peu de croûte. On va mettre d'abord l'œuf, attendez. Alors attention, il faut être relativement délicat. Hop. On va mettre quelques croûtons. Des petits morceaux de poitrine. Quelques petits brins d'aneth comme ceci. Tout autour. Bon, déjà, on a une belle assiette et l'œuf est parfait. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Un petit peu d'effort, mais quand on soit du monde, c'est toujours sympa et puis ça permet de faire découvrir du panais. Voilà, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.